Salut à tous, c'est Zarian, je vais aujourd'hui vous apprendre comment obtenir le Drac Onyxien. Pour commencer, il faut vous rendre au repère d'Onyxia, proche de la tourbière du Ver, au marécage d'Aprefange, en Kalimdor. Donc, l'entrée se présente comme ceci, c'est un raid donc de Vanilla. Donc vous ouvrez la porte de la bouche du Drake, et vous pénétrez l'instance donc par le portail. Une fois à l'intérieur, à la place de continuer par le chemin, il vous suffit juste de passer par la droite, donc on saute. Ça vous permettra d'aller un tout petit peu plus vite et c'est tout. Ça va juste vous permettre d'aller un rien plus vite. Donc vous avancez sur le chemin et ici il y aura des boss, enfin des mobs de niveau 80. Donc je me suis peut-être trompé, ce n'est pas un raid de Vanilla. Donc voici, et vous videz les trois trashs les trois trashs qui restent ici, et il y aura Onyxia se trouvant juste par ici. Une fois les trois mobs tués, il vous suffit d'avancer, et vous vous retrouverez face à Onyxia. Donc c'est une instance, enfin c'est un raid plutôt court, mais ma foi, il loot quand même du beau. Alors ici il y a une toute petite astuce, c'est beaucoup plus facile de le faire avec un DPS distance. Parce que à la phase 2, qui se déroulera à 70% je pense, Onyxia va commencer à prendre son envol. Si vous faites assez de DPS en corps à corps, donc en CAC, il n'y a aucun souci, vous pouvez la redescendre à 40%, donc à 40% Onyxia va redescendre au sol et vous pourrez de nouveau la taper. Donc sinon, avec un DPS distance, ce sera beaucoup plus facile car vous pourrez la taper en l'air, fatalement, quand elle volera. Tandis qu'avec un DPS au CAC, vous serez obligé ou bien de mettre assez de DPS dès le début du combat pour pouvoir faire en sorte qu'elle ne s'envole pas, ou bien vous serez obligé d'utiliser vos seules techniques distance pour la redescendre à 40%, ce qui risque d'être très long ma foi. Donc imaginez, si je n'ai pas assez de DPS, je devrais utiliser mon lancer héroïque qui ne fait quasi pas de dégâts, je devrais utiliser mon éclair de tempête qui a quand même 25 secondes de recharge quasi, et mon gant d'ingénieur et mon petit couteau de lancer. Donc ça risque de prendre du temps. Mais moi personnellement j'arrive à le faire normalement assez rapidement pour pouvoir faire en sorte qu'elle ne s'envole pas. Donc on va tout de suite réveiller Mademoiselle Onyxia. Hop, c'est parti. Et on va essayer de la descendre au plus rapidement possible. Si vous êtes niveau 90 stuff LFR par exemple, vous ne devrez pas avoir trop de soucis à le faire. Moi personnellement je suis full stuff LFR donc je n'ai vraiment aucun problème. Mais pour certains ça peut quand même être assez problématique, c'est un raid hein, malgré tout. Donc ça reste plutôt compliqué à se faire, enfin à se soloter au début. Donc là on voit que je l'ai fait passer les 40%. Donc elle va retourner à l'autre bout de la salle et se reposer par terre. Donc là je vais juste m'occuper des petits dragonnets qui risquent de nous ennuyer. Hop. Voilà. Et ensuite on retourne voir Onyxia pour lui enlever le reste de sa vie. Hop. Et ça ne devrait aller plutôt vite. Donc à savoir, Onyxia loot un sac à 100% il me semble. Donc sac, on va voir ça tout de suite. C'est un sac unique, c'est-à-dire qu'on ne peut le porter qu'une seule fois. Donc si vous avez une fois ce sac dans votre banque ou sur vous, vous ne pourrez plus le récupérer. Donc on regarde ça tout de suite. Alors donc ça loot des PO, la tête d'Onyxia qui permet de lancer une quête, un sac de gemmes, une très belle épée ma foi, un casque plutôt bizarre, un autre casque, et enfin le sac à dos élargi en cuir d'Onyxia, donc quand même un sac 22 emplacements, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est un sac unique comme vous pouvez l'apercevoir en dessous de lié quand ramassé, et on ne peut l'obtenir donc qu'une seule fois. Voilà, moi je le prends même si je n'en ai pas l'utilité car j'ai déjà des sacs en braise de soie. Donc voilà, c'est tout. On peut looter donc la monture sur Onyxia.
peut la looter à pas beaucoup de pourcents, il me semble. C'est une monture vraiment rare. Donc la monture qui se trouve juste ici. Donc c'est pas marqué sur Atlas Loot, mais il me semble que c'est une monture qu'on peut looter à 0,5% comme la plupart des montures de raid. Donc c'est un raid, on ne peut le faire qu'une seule fois par semaine, attention, donc ça se reset tous les mercredis à 5 h. Enfin après le reset de 5 h, donc à 10 h il me semble, quand les serveurs réouvrent. Du coup ça fait qu'elle est très rare, donc l'avantage d'avoir plusieurs rerolls niveau 90, c'est de pouvoir refaire les raids plus facilement. Donc on se retrouve pour un prochain guide sur le site de Blizzard. Ciao ciao les gens.